لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي من بعد. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Remercions encore une fois Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de passer une semaine qu'on est dans le mois de Ramadan. Ça passe très vite et c'est à nous d'en profiter à chaque fois. À nous d'en profiter dans notre jeûne des membres, dans notre lecture du Coran, nos salat tarawih, on s'assoit au programme, on fait les dhikr, etc. Donc c'est un rappel pour moi-même en premier et pour chacun d'entre nous, car cela va passer très vite. Après on risque de regretter, à chaque fois on regrette, on aurait dû faire plus, etc. Concernant le programme de ce matin, donc on reprend un petit peu ce qu'on avait fait quelques années, c'est-à-dire on va prendre les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, car cela est très important de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Connaître Allah subhanahu wa ta'ala pour mieux l'aimer. Si on aime quelqu'un, il faut connaître cette personne. Et plus on connaît Allah subhanahu wa ta'ala, plus on va l'aimer, plus il aura du goût dans nos adorations. Et lorsque nos adorations prennent sens, alors c'est pas la même chose que lorsqu'on fait mécaniquement. Aujourd'hui, un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Al-Mudabbir. Al-Mudabbir, c'est celui qui planifie tout, qui organise toutes choses avec sagesse. Al-Mudabbir. Al-Mudabbir vient du verbe dabbara yudabbiru, qui signifie planifier, organiser, gérer avec sagesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est Al-Mudabbir, celui qui gère les affaires des cieux et de la terre de manière parfaite et sans erreur. Chaque événement dans ce monde, chaque mouvement des étoiles, chaque respiration qu'on fait, qu'un être vivant produit, est sous le contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment on le sait? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, dans Surat As-Sajdah, verset 5, Yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ard. C'est lui qui administre l'ordre depuis le ciel jusqu'à la terre, c'est lui qui planifie. Et dans notre vie quotidienne, nous voyons que tout cela suit un ordre très précis. Déjà le soleil même. Le soleil se lève et se couche à une heure très précise chaque jour. Et chaque année c'est la même chose. Aujourd'hui on est le 8 mars 2025. L'année prochaine, 8 mars 2026, c'est exactement la même chose pour le soleil. Il va se lever même heure, il va se coucher même heure. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui administre ça. Les saisons se succèdent sans interruption et nos vies suivent un destin tracé par Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, êtres humains, nous faisons des plans. Nous faisons des plans, mais nous devons toujours nous rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est Al-Mudabbir, c'est lui le meilleur planificateur. Dans le Coran, le concept de planification divine est mentionné plusieurs endroits. Dans un premier verset qu'on a lu tout à l'heure, de la sourate As-Sajdah, où Allah subhanahu wa ta'ala, dont il dit Yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ard, thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun, qu'il administre l'ordre depuis le ciel jusqu'à la terre. Puis tout remontera à lui en un jour dont la durée est 1000 ans de ce que vous comptez, c'est le jour de la résurrection. Ce verset nous montre que Allah subhanahu wa ta'ala, il gère tous les affaires de l'univers avec sagesse. Deuxième verset, dans la sourate Ar-Ra'd. Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amadin tarawnaha, thumma istawa 'ala al-'arsh, wa sakhkhara ash-shamsa wal-qamara, kullun yajri li ajalin musamma, yudabbiru al-amra. يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. Allah subhanahu wa ta'ala rafa'a as-samawat. Il a élevé les cieux bighayri amad, sans piliers visibles. Ici on a une coupole de 14 mètres, il faut 4 piliers pour tenir.
et le ciel, il y a des piliers. Subhanallah. ثم استوى على الأرض وسخر الشمس والقمر. Il a soumis le soleil et la lune dans un cycle très précis. كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر. qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui dirige. Donc rien ne se produit au hasard. Tout suit un ordre très précis qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a décrété. Et en fait, troisième verset de la Surat Ali Imran, verset 54, Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Lorsqu'ils complotaient contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais Allah c'est lui le meilleur planificateur. خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Allah ta'ala nous montre que même si les êtres humains ils essayent de faire des ruses, de faire des plans contre telle chose, mais son plan est toujours supérieur et parfait. Alors, trois exemples concrets qui est dans le Coran. Le 2 du Coran, ce sont des récits des prophètes, c'est pas pour rien que c'est des récits, parce qu'il y a beaucoup de leçons à tirer. Trois exemples. Premier exemple de la planification d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans l'histoire de Youssouf alayhi salam. Vous connaissez tous, juste un rappel. Youssouf alayhi salam, il est jeune, ses frères sont jaloux, jette dans un puits. Jeté dans un puits, passe la nuit dans un puits. Ensuite, amené en esclave en Égypte. Ensuite, il est fait emprisonner. Monsieur regarde tout ça, perdu, hein. Esclave, en prison, jeté. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a prévu quelque chose de meilleur. Il sort de la prison, il devient ministre d'Égypte. Il sort de la prison, il devient ministre d'Égypte. Et là, il sauve son peuple de la famine. Allah subhanahu wa ta'ala fait un rêve, que voilà, il faut faire telle chose, planifier telle chose, pour pouvoir sortir de la famine qui va venir. Parfois, nous ne comprenons pas pourquoi certaines épreuves nous frappent, mais en réalité, elles font partie d'un plan plus grand qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prévu pour eux. Deuxième exemple, l'histoire de Moussa alayhi salam. Quand Pharaon ordonne de tuer tous les garçons qui naissent, la maman de Moussa alayhi salam, qu'est-ce qu'elle fait? Prend Moussa alayhi salam, met dans un panier, il met sur le fleuve. Donc le panier, il peut couler, il peut être mangé par les crocodiles. Mais Allah a dirigé ce panier-là dans le palais de Pharaon. Pharaon fait son plan de tuer les nouveau-nés, mais Allah a fait son plan que le nouveau-né qu'on veut tuer, il va grandir d'autres palais même. Et Moussa alayhi salam, plus tard, va devenir prophète, il va libérer son peuple de l'oppression. Allah subhanahu wa ta'ala orchestre tout de manière parfaite. Même les choses qui semblent impossibles aux yeux des humains. En fait, troisième récit, c'est le récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de l'Hégire. Lorsque les Quraysh, ils ont comploté pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont entouré la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit dès qu'elle soit t'asseoir, nous tuer et c'est terminé. Allah subhanahu wa ta'ala révèle وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَغَشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Il y a le verset, ils sortent devant Bana, ils passent devant Bana, Bana ne voit pas rien. Ça c'est premier. Deuxième, donc ils vont partir avec Abu Bakr dans la grotte de Thawr. Et là, lorsqu'ils vont, les deux personnes, lorsqu'ils vont sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils montent sur la grotte en haut. Et là, Abu Bakr dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit là, s'il regarde en bas, il est mort. Parce que nous est juste là, et Bané debout là. Il suffit que Bané regarde en bas. Allah Ta'ala dit La tahzan inna Allah ma'ana. Allah est avec nous là. Allah c'est le meilleur planificateur. Lorsque nous avons confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, alors il va nous protéger. Maintenant, comment vivre avec ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala au quotidien? 5 points. Premier, avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala dans chaque épreuve. Parce que parfois on ne comprend pas, comme on a dit, le plan d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a une maladie, perte d'emploi, un mariage qui ne fonctionne pas bien, un échec dans un projet. En fait, ce n'est pas un échec. Nous voyons un échec, mais c'est une évolution. On n'a pas réussi ça, ça veut dire que pas toute chose n'est pas bon. Tout, il peut sembler négatif. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui est bon pour nous. Chaque événement a un but.
Chaque chose qui nous arrive, plus tard, ça va nous servir. Réfléchissez et vous verrez. Même si cela est négatif au début, mais il y a toujours un bien dedans. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Baqarah, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Il se peut que vous détestiez أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا, quelque chose, alors وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, et que c'est un bien pour vous. Mais il se peut, l'autre chose, de l'autre côté, que vous aimiez quelque chose, mais ce n'est pas un bien pour vous. Allah, il connaît, mais nous, on ne sait pas. Donc, lorsqu'on traverse une difficulté, on rappelle toujours que ça fait partie du plan d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut remplacer le mot, mais pourquoi il arrive à moi ça? Tout le temps, je dis, mais pourquoi il arrive à moi ça, pourquoi il arrive pas l'autre? Mais non, on doit dire, Ya Allah, guide-moi et donne-moi la patience. Au lieu d'accuser, de trouver toujours, c'est la faute de quelqu'un. Ben non, c'est ma faute même, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, comme on avait dit l'année dernière, on avait parlé des doigts. Hasbi Allah wa ni'amal wakil. Hasbi Allah wa ni'amal wakil. Ça, il faut dire beaucoup de fois. Et Allah ta'ala me suffit, le meilleur gars. Deuxième point, on doit faire des efforts. Dans chaque action, chaque projet qu'on a, chaque chose, on fait le maximum qu'on peut, comme on pense que c'est bien. Et après, le résultat, c'est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans nos études, dans notre travail, dans nos projets. On doit travailler dur et faire de bons plans. Par exemple, si on veut réussir un examen, ben on révise. Il faut pas dire, Allah t'a fait une planifié, quand c'est arrivé, non, c'est pas ça. Si on regarde, tout le monde a essayé de faire le maximum dans son travail. On doit réviser, organiser, préparer. Le résultat, c'est Allah Ta'ala qui décide. On va acheter une marchandise, pareil, faire une étude de marché, prospecter, essayer, calculer. Si on fait un événement sportif, on doit s'entraîner, faire des exercices, faire des fractions. Fractions, c'est mathématique, une fraction, il faut courir de telle façon. Il faut bien s'alimenter. Après, on fait la course. On a tout préparé, mais Allah Ta'ala qui décide. Si vous finissez, si vous finissez pas, vous finissez pas. Mais ne jamais oublier que c'est Allah Ta'ala qui décide. Même en faisant tous les efforts, le résultat, c'est Allah Ta'ala a planifié qu'est-ce qu'il y a pour nous. Donc, comme on a dit, si les choses ne passent pas comme prévu, on a un mauvais résultat, eh bien on n'a pas réussi notre projet, donc nous devons soumettre à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième point, application de cette partie-là, de faire toujours dua lorsqu'on commence une action. Et on apprend dans le Jamal, avant l'action, faire l'intention, mais faire dua aussi. Il faut faire dua avant, pendant et après aussi une action. Et toujours, on a vu Hasbi Allah wa ni'mal wakil, et ici on va dire Tawakkaltu ala Allah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris que Ihris ala ma yanfa'uk, c'est-à-dire on s'efforce de faire quelque chose qui nous profite, mais on demande wasta'in billah et toujours demander l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième point pour pouvoir appliquer ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala chaque jour, de se rappeler, comme on a dit, se rappeler que c'est Allah Ta'ala qui gère tout. Et ne pas être anxieux pour l'avenir. Souvent, on a peur pour notre futur. Hein? On a peur pour nos enfants, on dit que ça nous a fait, pas encore suivre comment il fait, tout ça. Est-ce qu'il est accepté, il n'est pas accepté? Mais Allah Ta'ala a déjà tout prévu. Hein, on va trouver un bon travail, avec qui je me marie. Est-ce qu'il est la bonne personne? Est-ce que mes enfants auront une bonne éducation? L'inquiétude, oui, on doit être inquiet, mais excessive et manque de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est pas bon. Il ne faut pas trop... Si, on doit faire. Mais après, Allah ta'ala est un mudabbir. Il gère l'univers en entier. Ben, il peut gérer notre vie aussi. Le prophète nous a enseigné لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. C'est-à-dire que si vous placez votre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit,
On a confiance, mais à moitié. On a confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il vous accordera votre subsistance comme il donne à l'oiseau. L'oiseau, qu'est-ce qu'il fait? Il sort le matin le ventre vide. Il revient le soir rassasié. Donc, il faut arrêter trop de soucis du futur. Oui, on réfléchit, mais pas bloqué dessus. On fait des efforts et on sait que on ne peut pas tout gérer. C'est Allah Ta'ala qui va nous aider. Et dire tous les matins, Bismillah tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Quand on sort de la maison, place confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est lui qui a toute force et toute puissance vient de lui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-mudabbir et c'est exactement ce que nous avons besoin à un moment précis. Et il gère nos affaires mieux que nous-mêmes. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila. Allah nous suffit et comme garant. Quatrième point, il faut éviter de tomber dans le désespoir et dans l'impatience. Parfois nous voulons, surtout les jeunes d'aujourd'hui, on veut toutes les affaires tout de suite et vite. Il n'y a plus à attendre. L'impatience là, ça n'existe plus ça. Parfois, nous voulons donc qu'il arrive vite, elle nous fait doigt, et nous veut qu'il arrive tout de suite ce qu'il nous l'a demandé. On veut que notre problème, voilà, tu demandes pas, il règle le problème. Non, il faut planifier, il faut l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va gérer le timing parfait. Alors, si on regarde, si par exemple on veut manger, on a un carême, mais on veut manger des mangues par exemple, la saison est finie, c'est bon. On dit, il plante un grain et il faut demander des mangues. Non, il faut y arroser, il faut y grandir, il faut attendre. Tout a son cheminement et il faut accepter et faire droit avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on a dit, il ne faut pas dire pourquoi mes doigts ne sont pas exaucés, mais on doit dire, Ya Allah, accorde-moi ce qui est le meilleur au bon moment. Et enfin, cinquième point, se souvenir qu'Allah subhanahu wa ta'ala contrôle tout, même les petites choses. Allah gère les détails de l'univers au plus profond de soi. Le battement de notre cœur, c'est lui qui commande. L'air qu'on respire, les opportunités qui se présentent dans notre vie. Toujours remercier Allah subhanahu wa ta'ala et il faut qu'on soit reconnaissant Allah subhanahu wa ta'ala dans les moments difficiles. Et si on remercie, on gagne plus. La in shakartum la azidannakum. Faut arrêter de se lamenter, de se plaindre. Non, on remercie de la situation dans laquelle on est. Et lorsqu'on remercie, Allah Ta'ala dit voilà plus. Donc dis alhamdulillah, même pour les petites choses. C'est pour ça les doigts, on a appris les doigts, ils commencent toujours par alhamdulillah. Alhamdulillah, alladhi at'amana. Lorsqu'on commence quelque chose, on dit bismillah, alhamdulillah. Donc en conclusion, ce qu'on a vu aujourd'hui, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala al-Mudabbir. C'est lui qui organise toutes les affaires de l'univers avec sagesse. Nous devons avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, même si nous ne comprenons pas certains événements qui nous arrivent. Se référer toujours au prophète alayhi salam, les meilleurs des hommes, comment ils ont vécu, ils ont accepté le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons vu aussi comment il faut faire le maximum, il faut travailler dur, il faut faire des efforts, et à la fin, le résultat, c'est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment vivre avec Al-Mudabbir au quotidien. Donc on doit planifier, chaque jour on doit planifier qu'est-ce qu'on va faire, si on doit voyager, si on doit faire un travail, etc. Toujours planifier et mettre la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Si on a un imprévu, c'est Allah ta'ala qui a décidé cet imprévu. Il dit, t'es fini dit ça, mais t'es fini prévu ça, mais là il gagne plus fait, comment il s'en fait? Non, Allah ta'ala a décidé, ça veut dire que il faut attendre. Parfois on conduit comme ça, on voit le feu, les verres, c'est arrivé, allez au vent, il gagne plus, mais il est pressé, il juste devant un accident. Heureusement, pas passé, sinon on aurait. Voilà, Allah ta'ala il a déjà tout planifié. Accepter les épreuves avec patience, elles font partie du plan d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne pas trop s'inquiéter sur notre avenir, car Allah ta'ala gère tout. On soit
il faut demander doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala, prendre le temps de lever les mains et remercier Allah subhanahu wa ta'ala, car il sait mieux ce qui est bon pour nous. Et lorsqu'on demande doigt, on dit Ya mudabbir al-amr, dabbir lana umurana, wa yassir lana su'ubatina, waj'al lana makhrajan fi ad-dunya wal akhirah. Bon, ça c'est la version un peu longue. Oh Allah, Allahumma ya mudabbir al-umur. On a vu mudabbir, celui qui est le meilleur planificateur. Dabbir lana umurana. On peut dire ça seulement. Dabbir lana umurana, c'est-à-dire guide nos affaires, planifie nos affaires. Wa yassir lana su'ubatina, facilite nos difficultés. Waj'al lana makhrajan fi ad-dunya wal akhirah, et accorde-nous une issue favorable dans ce bas monde et dans l'autre monde. Donc en appliquant ces principes, on va vivre dans la sérénité, on sera moins stressé, plus confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et nous-mêmes, comme on a dit, de faire l'effort, de planifier, d'ajuster, de prendre du temps pour Allah subhanahu wa ta'ala. Dans nos journées, on prend le temps pour Allah, on prend le temps pour soi, le temps pour son épouse, le temps pour sa famille, le temps pour nos loisirs halal, le temps pour nos proches, notre travail, nos amis, la masjid, le repos, etc. Faire un planning, essayer de le respecter. Allah subhanahu wa ta'ala nous aide toujours à nous rappeler, donc c'est lui qui est al-mudabbir, c'est lui qui est le meilleur planificateur. Amin al alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, wa nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum.